Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sur ma chaîne. Merci de m'accompagner dans cette folle aventure, dans cette nouvelle aventure. J'espère vous apporter beaucoup, en tout cas vous m'apportez beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne lecture. Bisous. Allez, voilà, c'est parti pour un tirage à choix sentimental. Le premier choix que je vous propose, donc le choix numéro 1, est ce magnifique petit éléphant. Le choix numéro 2 sera cette jolie fleur de lotus. Et le choix numéro 3 sera cette magnifique chouette. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez regarder les 3 aussi et puis vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. C'est un tirage sentimental, mais vous pouvez aussi l'adapter au professionnel ou au familial. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà, je vous souhaite une magnifique lecture. Je reviens tout de suite. Je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix. À tout de suite. Voilà, alors, nous partons pour le choix numéro 1, ce magnifique petit éléphant. Alors, on va nous parler de quoi? D'intensité. On vous dit l'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas. Vous avez vécu des difficultés, vous avez connu des hauts et des bas, mais quelque chose d'intense se dirige vers vous. Ensuite, on vous parle du chakra du cœur, hein. On vous demande de travailler sur votre chakra du cœur, hein. Ouvrez votre cœur. Allez, on y va. Avec l'oracle des météores, je pose les cartes et je vous fais cette lecture. Donc, j'ai choisi de partir sur des tirages à 6 cartes. Voilà. Allez. Donc, il y a un message à venir pour vous. Un message est à venir pour vous qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Une explosion de joie. Vous avez connu des moments tristes ou vous êtes peut-être en ce moment encore dans cette tristesse. Dans cette tristesse. Il y a eu beaucoup de jalousie, de choses difficiles qui vous ont touché, des gens qui vous ont menti. Vous voyez, tout ça, ça fait chavirer votre cœur, hein. Votre cœur, c'est brisé, hein. Vous êtes tombé. Vous êtes tombé, j'entends, vous êtes tombé. Mais vous relevez, hein. Il y a la réussite qui arrive, hein, vraiment. Il y a la réussite qui arrive pour vous. On ne désespère pas. Vous allez vivre quelque chose d'intense. Vous allez comprendre que dans l'amour, ouais, il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours lisse. Il y a des moments difficiles et qu'il faut se battre pour pouvoir les dépasser. Oh, attendez, je vais cacher, je vais cacher, je vais cacher. Avec quoi vais-je cacher? Je vais prendre une carte, je passe devant. Je suis désolée. Je vais cacher avec ça. Il paraît qu'on peut se faire censurer. Hop, j'ai pas envie. Voilà. Alors, je disais, vous avez connu beaucoup d'instabilité, hein. Vous avez connu quelque chose d'instable. Beaucoup de trahison. On en revient vraiment encore à la trahison, hein. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi. Vraiment, vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas compris, qui vous a fait vraiment beaucoup de peine. Sur la tristesse, on vous dit de d'oser encore y croire à nouveau. Repartez, soyez conquérant, conquérante. Laissez sortir aussi votre côté féminin, votre sensibilité. Ne vous enfermez pas dans votre douleur et l'insensibilité. Euh, quelque chose de passionné, passionnant. Vous avez vécu une relation passionnelle ou quelque chose de passionnant se dirige vers vous. Vraiment. Vous allez revivre à nouveau, hein. Vous allez ressentir à nouveau cette chaleur, ce feu en vous, hein. Ça revient vers vous, c'est ce que j'entends, hein. Il y a une ouverture, hein. Vous allez trouver la clé. Une solution arrive vers vous. Vous allez à nouveau voir le soleil. Vous allez trouver la clé. La clé, quelque chose qui peut être à distance, où on vous amène un cadeau. Voilà ce que je vois sur ces cartes, vous voyez, c'est que quelqu'un vous dépose un cadeau dans les mains. Il peut y avoir un choix aussi, parce que là, je vois, on m'envoie les deux cartes, hein. Il peut y avoir un choix également à faire, hein. Vous aurez le choix.
Sur quelque chose? Ah bah oui, vous avez le choix sur quelque chose. On va vous demander de choisir une direction, de choisir une personne. Euh, il faut absolument que vous retrouviez, euh, vous sortiez de cette trahison, que vous retrouviez goût à la vie. Retrouvez goût à la vie. Certainement un ex qui revient également, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Un ex peut revenir vers vous, hein. Cette personne qui vous a fait du mal peut revenir vers vous, hein. On vous dit d'écouter votre instinct. Voilà, vous êtes bien battu. Vous arrivez vraiment. Vous êtes fatigué. Vous avez donné beaucoup de choses de vous. On vous a pris beaucoup de choses de vous. Vous avez été blessé. Voyez cette cicatrice, hein. Ça vous a marqué. Cette histoire vous a marqué. Oh là, il y a un nouvel amour qui arrive à vous, hein. Vraiment quelque chose de beau, une résurrection sur la, oui, 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 sur la passion, hein. Quelque chose de passionnel, hein, revient, hein, vers vous. Avec, oh oui, sur l'ouverture, vous avez le bonheur en famille, hein. Vous retrouvez le bonheur en famille, hein. Et sur quelqu'un qui vous apporte quelque chose, il y a la réussite. Quelqu'un vous apporte quelque chose, il y a vraiment la réussite en couple aussi, hein. Vraiment un bonheur construit. Un bonheur construit. Un bonheur. Attendez, je vais faire ça. Un bonheur qui sera construit. Qui. Avec une maison. Voilà. Quelque chose de, de vrai, quoi. Une vraie histoire, vraiment dans la construction. Dans la construction. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop les choses venir. Et là, vous voyez, je sens encore un choix, hein. Il y a deux personnes, deux situations. Alors, est-ce que vous avez le choix entre deux personnes ou est-ce que vous avez le choix entre accepter le retour d'un ex ou pas? Tout est possible, c'est à vous de voir, hein. Vous allez comprendre, vous allez savoir. Vous allez avoir une illumination. Euh, Vous allez apprendre quelque chose. Et ça va vous éclairer. Vous allez être éclairé. Vous allez trouver voir par rapport à votre ex, vous allez voir vous allez savoir. Eh bien, suite à cette bataille, une nouvelle arrive vers vous. Quelque chose arrive très très vite vers vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein. Vous allez vous ouvrir au monde. Cette nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou une résurrection dans le couple? À vous de voir, hein, ça dépendra de vous. Faites attention au retour d'ex. Je suis pas fan, mais bon, ça peut arriver. Mais ne reprenez pas quelqu'un de toxique, hein, qui... Attention, hein, homme ou femme, hein, je ne jure pas. Ne reprenez pas une personne toxique qui prend plaisir à vous faire souffrir. Voilà, faites attention, hein, mais il y a le bonheur, hein, pour certains, donc ce sera avec votre ex et pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre, hein. Peut-être que les choses au début, donc je voyais l'étranger et le monde, voyez, ça peut être à distance, quelqu'un qui est à distance ou qui s'est tenu à distance, j'entends aussi. Quelqu'un qui s'est tenu à distance à un moment ou qui est à distance pour une nouvelle rencontre, hein. Sur le bonheur en famille, il y a le bonheur en famille, hein. Ah oui. Le 4 de bâton, le 10 de coupe, c'est vraiment des partages. Vous allez vraiment partager des moments heureux. D'accord? Vous allez retrouver le bonheur, hein. Ah oui, 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 oui. Vous êtes différents, mais vous allez vous réunir à nouveau. Ou à nouveau, ou ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, hein. C'est tout à fait possible, hein. Vraiment quelqu'un qui est différent de vous, avec qui vous avez eu des différends aussi, j'entends, mais qui revient vers vous pour une fusion, hein. Vraiment, ce sera un beau mélange, un beau mélange. Vous allez retrouver la paix, vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez faire la paix avec vous-même. Attendez, je les prends dans l'ordre. C'était sur une relation karmique. C'est une relation karmique, c'est une relation aussi qui est faite pour nous faire travailler sur nous-mêmes, hein, nous apprendre des choses sur nous, sur notre façon de fonctionner. C'est une relation très forte qui marque, hein.
qui n'est pas forcément faite pour durer. Ça dépend. Il y a des relations karmiques qui sont faites pour durer et d'autres qui sont faites pour juste nous apprendre quelque chose. Il y a eu beaucoup de solitude, hein. Il y a eu beaucoup de solitude. Et à la fin de la solitude, hein, avec le 8 de bâton, vous allez apprendre quelque chose qui va vous sortir de votre solitude. Ou quelqu'un, voyez, ces silences aussi, vous allez, quelqu'un revient vers vous après un moment de silence aussi, j'entends. Quelqu'un revient vers vous après un moment de silence. Il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau. Oui, pour certains, vraiment, ça peut être le retour de l'ex, hein, qui a changé, qui a évolué, qui n'a pas changé, parce qu'on ne change pas les gens. Les gens ne changent pas, ils évoluent. Là, voyez, c'est quelqu'un qui a évolué. Quelqu'un qui a évolué. Pour d'autres, ce sera vraiment une nouvelle rencontre, hein. C'est vraiment un changement, un renouveau, quelque chose qui va vous sortir de la relation que vous aviez connue auparavant. Donc un homme et une femme. Donc en ce qui concerne homme-femme, femme-femme, homme-homme, voilà, peu importe, hein. Ça concerne un couple. Il y a un couple qui... Voyez, vous avez tourné le dos à cette personne, ou cette personne vous a tourné le dos. Il y en a un qui a tourné le dos à l'autre. Il y en a un qui a tourné le dos à l'autre. Comme je ne genre pas, on va pas, voilà. Il y en a un qui a tourné le dos à l'autre. Et l'autre l'attend. L'autre l'attend. Ouais, je sens bien... Et ouais, bah oui, en même temps, on vous dit que vraiment, que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans une relation, hein. C'était une relation passionnelle. Vraiment, il y avait beaucoup de passion, hein. Il y avait beaucoup de passion chez vous, hein. Il y avait beaucoup de passion. Il y avait beaucoup de passion. Et bon, il y a le retour, hein. Pour d'autres, ce sera vraiment quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Vous avez vécu une relation passionnelle avec quelqu'un qui a été compliqué, que vous avez attendu. Et puis voilà, vous avez compris qu'il fallait avancer. Et une nouvelle personne vient à vous. Et vous aurez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Vous avez fait preuve de courage. On vous dit, allez, encore un peu de courage. Encore un peu de courage. Il y a eu des mensonges entre deux personnes. Vous avez besoin d'ancrage. N'hésitez pas à vous ancrer. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, comment fait-on pour s'ancrer? Alors, on enlève ses chaussures. Je vous autorise à garder vos chaussettes car il fait froid. Donc, on enlève ses chaussures. L'idéal, c'est dehors, mais n'allez pas attraper la grippe. Faites ça à l'intérieur pour l'instant. Il fait encore trop froid. Je répète, attention, il fait encore trop froid. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Ok. Donc, on enlève ses chaussures. Pieds nus. On met ses jambes à largeur d'épaule, ses pieds à largeur d'épaule. On laisse pendre ses bras sur le côté du corps. On inspire doucement par le nez. On souffle doucement par la bouche. On expulse tout l'air. On fait ses respirations. Et on imagine des lianes, des racines qui sortent de notre corps, qui traversent notre corps, qui sortent par les pieds et qui s'enfoncent dans la terre, au plus profond de la terre, pour aller puiser la force de cette terre. Tous les nutriments, toute cette force dont on a besoin. Cette force remonte par les racines et se propage dans tout votre corps. Voilà, vous faites ça quelques minutes. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête. C'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à visualiser, faites juste les respirations en essayant de vider votre esprit de toutes les mauvaises pensées, de toutes vos pensées. Voilà. Allez, on s'ancre. On s'ancre. Vous avez besoin de revenir dans la réalité, de retrouver pied aussi, j'entends, hein. Vous avez pu perdre pied à un moment. On vous dit que rien ne peut se passer de tout ça si vous ne vous ancrez pas, si vous n'êtes pas serein. Soyez calme,
Ne soyez plus dans l'énervement, dans la rancœur. Vraiment, il faut travailler, hein. On vous dit maintenant, maintenant quoi? Maintenant, et c'est temps. Il est temps, ça y est, c'est maintenant que ça bouge. Et vous êtes protégés, hein. Et pour moi, voyez, là, il y a le retour, hein. Le retour, hein. Euh, vous êtes protégés. Il y a le retour de quelqu'un. Alors, je répète, soit un ex ou soit une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Attention au retour d'ex, pardon. Attention au retour d'ex. On ne reprend pas n'importe qui, s'il vous plaît. Et surtout, on n'attend pas une personne des années. On vit sa vie. Si des occasions se présentent et que vous en avez envie, allez-y. Pensez à vous. Faites des choses qui vous font plaisir. Essayez de mettre cette personne de côté. Et si elle doit revenir, elle reviendra. Mais vivez votre vie. Allez, on part pour le deuxième choix. Cette petite fleur de lotus qui nous amène à la sérénité, qui nous appelle à la sérénité. Alors, oh là là, l'univers va vous envoyer un test. On va tester vos forces et vos faiblesses. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne vous précipitez pas. Allez, il y a quelque chose d'évident qui arrive vers vous. Vous allez voir clair dans une situation. Il y a une libération des blocages, hein. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vous révéler. Parce que vous allez laisser le passé de côté. Quelque chose qui vous a freiné, qui vous a fait mal, on vous demande de l'oublier, de vous en désintéresser, de mettre ça de côté, de ne plus porter ça sur vos épaules, de le laisser partir. J'entends de le laisser fondre comme neige au soleil. Alors voilà, c'est le moment quoi, c'est la période. C'est maintenant qu'il faut travailler sur l'oubli et le désintérêt. Ce qu'on vous a fait de mal, il ne faut plus que ça vous impacte, il ne faut plus que ça vous fasse mal. Vous l'avez vécu, soit personne ne peut vous l'enlever, hein, mais il ne faut plus que ça vous fasse mal quand vous y pensez. Vous ne devez même plus y penser, ou si vous y pensez, vraiment, c'est vraiment comme ça. C'est pas... Il faut vous détacher de votre passé, hein. Détachez votre passé. Transformez-vous. Allez vers plus de légèreté. Oui, transformez-vous, allez vers plus de légèreté. Oula, retrouvez votre paix intérieure. Allez, on retrouve sa paix intérieure, hein. Et maintenant, hein, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut pardonner. C'est maintenant qu'il faut se pardonner. C'est maintenant qu'il faut prendre son envol. C'est maintenant qu'il faut avoir envie de faire plein de choses et de reprendre son pouvoir et de se trouver beau ou belle et de s'aimer tel que l'on est. Allez, vous avez subi un échec. Et oui, vous avez subi un échec qui vous a mis dans la solitude, hein. Vous avez certainement eu besoin aussi de vous retrouver seul afin de réfléchir à ce qui vous est arrivé, hein. Vous avez eu voilà, des petits problèmes de santé, hein. Je ne fais pas la santé, là j'entends des petits problèmes. Ah oui, ça vous a mis dans la tristesse, dans peut-être petite dépression, quoi. Vous n'étiez pas bien, hein. Suite à une séparation. On vous demande aussi de vous transformer suite à cette séparation, d'oublier, hein, d'oublier, hein, d'oublier. Ça prend du temps. Ça vous a pris du temps pour vous aimer à nouveau. Ça va prendre du temps pour que vous vous aimiez à nouveau. Travaillez vraiment sur l'amour de vous, hein. C'est très, très, très important. Travaillez sur l'amour de vous, hein. L'abondance revient vers vous. Les choses vont changer. La roue va tourner. L'abondance revient à vous. Vous avez été dans un moment de pause où vous avez attendu le retour d'une personne. Vous avez attendu le retour d'une une personne qui vous a fait beaucoup de mal, une personne qui vous a blessé, qui... Ouais, c'était vraiment très très difficile, hein. Ça a duré longtemps, hein. Ça a duré longtemps. On vous demande de retrouver votre sérénité, toujours en oubliant, hein, en mettant le passé de côté. Mettez le passé de côté et regardez à nouveau vers l'avant avec sérénité. Voyez, cette personne ne regarde pas derrière, hein, et elle est sereine. Cette personne est sereine. Regardez devant vous.
et n'ayez pas peur de ce qui va arriver à vous. N'oubliez pas qu'on vous envoie un test, hein, on vous envoie un test. Donc vous pourrez peut-être avoir des situations du passé qui vont revenir. Ou votre ex va revenir, ou une personne qui vous a fait mal, ou une situation. On va vous envoyer des personnes qui ressemblent à cette personne qui vous a fait mal. Et c'est un test, hein, vraiment. Faites attention, parce que la priorité, c'est vous. La priorité, c'est vous, c'est votre bien-être. Personne n'a le droit de vous rabaisser, de vous maltraiter. Faites très attention à vous, prenez soin de vous. Étudiez, si la personne revient, étudiez minutieusement tous ces comportements. Réfléchissez, revoyez ce que cette personne vous a fait. Si vous n'arrivez pas à oublier une personne, revoyez, repensez à tout ce temps passé où vous avez attendu, après cette personne, et où vous étiez un peu démuni, vous n'aviez pas grand-chose, même pas de nouvelles. Repensez à ça, hein. Quelque chose de caché, ça a pu être aussi une relation cachée. Vous avez fait des vœux aussi, vous avez beaucoup fait de vœux. Vous avez cru à votre bonne étoile. Vous avez cru à votre bonne étoile. Vous avez cru à votre bonne étoile. Croyez à votre bonne étoile. Des choses bien vont arriver, mais il faut vraiment prendre le temps de guérir. Là, j'entends, il faut vraiment que vous preniez le temps de guérir. Faites attention, on va vous présenter des situations qui vont vous rappeler le passé pour voir si vous avez compris ce qu'on a voulu vous enseigner dans cette relation passée. D'accord? On vous dit de prendre un nouveau départ. C'est un échec, cette relation, hein. Ça vous a isolé, hein. Ça vous a fait beaucoup de mal. Cette relation est un échec. On veut prendre un nouveau départ. On veut croire qu'un nouveau départ est possible. C'est magique. Vous seul, vous pouvez activer cette magie. Vous pouvez activer cette magie. On vous demande de croire que vous pouvez activer cette magie. C'est à vous de faire de votre vie quelque chose de beau. Et là, voyez, cette couleur, c'est la couleur de l'améthyste. Celle qui ouvre l'intuition aussi, hein. On vous demande encore d'ouvrir votre intuition, de vous écouter, de ne pas avoir peur. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez créer la vie que vous voulez. La fougue revient, hein, la joie va revenir. Allez, sur la santé, voyez, sur la santé et la sérénité, vous retrouvez la fougue, l'envie d'aller de l'avant à nouveau. L'envie d'aller de l'avant à nouveau. On vous demande de mettre fin aux relations passées qui ont été très mauvaises pour vous, hein. Vraiment, il y a la séparation. Il faut travailler sur votre séparation, hein. Ouvrir encore une fois votre intuition, être dans l'amour. Vous méritez d'être cette personne qui est aimée et qui aime, qui donne et qui reçoit. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour. C'est tout à fait normal. On ne peut pas donner sans recevoir. Et on ne peut pas recevoir sans donner. Soyez cette personne qui donne et qui reçoit. Travaillez là-dessus aussi, hein. Quelquefois, on ne sait pas recevoir. Un exemple tout bête, on va vous faire un cadeau, vous allez dire « Ah, mais c'était pas la peine !» Ben si, c'était la peine. On ne dit pas « C'était pas la peine ». On dit « Merci, c'est gentil ». On vous fait un compliment. Voilà, même si vous ne sentez pas le plus beau ou la plus belle du monde, on vous dit que vous êtes belle, vous êtes beau, et bien vous dites « Merci, c'est gentil ». C'est gentil parce que cette personne qui vous le dit, à ses yeux, vous êtes beau et belle. Même vous, vous voyez vos défauts, mais cette personne ne les voit pas, ou elle les voit, mais elle les aime quand même. Voilà. Soyez cette personne qui sait donner et qui sait recevoir, on me dit, hein. Oh là, il faut travailler, hein. Planter les graines. Planter les graines. Planter les graines de l'amour. Il y a quelque chose, vous avez fait un vœu, hein. Quelque chose travaille. Pour l'instant, ça travaille. Pour l'instant, ça travaille. Et vous prenez un nouveau départ, hein. Vous prenez un nouveau départ. Vous allez vers le bonheur maintenant. On vous demande d'aller vers le bonheur. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais il faut y aller. Il faut laisser ce que vous avez vécu de difficile derrière vous. Vous prenez un nouveau départ, hein. Vraiment, hein. On n'a pas peur, on fonce. On y va, c'est très très important. On vous dit non. Non quoi? Non quoi? Non quoi?
Non, non, non. On met fin au cœur brisé. Voilà. On met fin aux anciennes histoires. Non, cette histoire n'était pas pour vous. Non, il ne faut pas retourner dans le passé. Il y a une âme sœur qui arrive pour vous, qui sera pleine de fougue. Cette personne sera pleine de fougue. Cette personne vous verra magnifiquement belle. Vraiment, il y a quelqu'un de bien qui arrive vers vous. Hein. Ah oui, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Vraiment, vous êtes fait pour vous rencontrer. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Donc, ça dit 3 mois après, voilà, le temps. Ça peut être aussi bien demain que dans 3, 6 mois. Voilà. Le temps vraiment, à moins qu'on ait une indication claire plusieurs fois, là, c'est général. Donc, évidemment, le temps, il faut aussi, ça viendra aussi quand vous aurez travaillé, quand vous aurez compris, hein, quand vous aurez guéri, hein, quand vous serez cette personne qui sait donner et recevoir, qui ne veut plus que donner, qui ne veut plus que recevoir, quand vous serez cette personne complète, entière en amour, que vous vous aimerez déjà vous-même. Oh, il y a une ouverture, hein, il y a vraiment une ouverture, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui pourra mener sur un emménagement, évidemment pas tout de suite, plus tard, voilà, c'est une rencontre sérieuse, hein, c'est une rencontre sérieuse. Quelqu'un qui va aussi, j'entends, savoir trouver la clé de votre cœur qui était un peu fermée. Hein. Ah oui, oui, ah bah oui, oui, bah oui, ce sera une union, hein, il y aura une union par la suite, avec beaucoup d'amour, vraiment quelque chose d'égal, voilà, je vois encore quelque chose de donner, recevoir. Hein. Le 8 de l'infini aussi, hein, je vois là. Là, on m'envoie le 8 de l'infini. Je donne, je reçois. Le 8 de l'infini, c'est aussi un mouvement perpétuel. Vous voyez, je donne, je reçois. Apprenez à vous aimer. On vous dit, aimez-vous aussi. Hein. Aimez-vous, vous êtes ce joyau. Dites-vous que vous êtes ce joyau. Même si vous avez des défauts, les défauts font partie de nous. Laissez ressortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Brillez, brillez, brillez. Laissez ressortir la beauté qui est à l'intérieur de vous. Soyez brillant, brillante. Allez, on finit, on vous dit oui, 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 oui. Oui, vous allez retrouver la sérénité. Oui, il faut retrouver la sérénité. Quelqu'un va vous reconnaître pour ce que vous êtes, pour vos qualités. Vraiment, quelqu'un va vous reconnaître. On vous dire, oups, ah oui, cette histoire n'était pas pour vous. Il y avait une histoire qui n'était pas pour vous. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre que l'histoire passée n'était pas pour vous. Vous allez comprendre que l'histoire passée n'était pas pour vous parce que quelqu'un de bien qui va vous reconnaître à votre juste valeur arrive. Ce sera une relation pleine de sérénité et vous allez vous dire, mais mon Dieu, que la vie est belle, mais que la vie est belle. Voilà, aimez-vous, hein. Attention, on va vous tester. Attention, on va vous tester. Écoutez bien vos intuitions. Ne retombez pas dans des filets malsains. Apprenez à vous aimer entièrement, qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Ne vous dépréciez pas et ne laissez jamais personne vous déprécier. Merci. Allez, on continue avec cette magnifique chouette. Alors, pour la chouette, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, on nous parle de raviver. Chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Le feu va se rallumer en vous, j'entends. Vous allez renaître, vous allez... comme si, j'entends, vous allez être réchauffé, je ne sais pas pourquoi. Oh oui, écoutez votre enfant intérieur, soyez léger, soyez gai, vivez, riez, faites des choses qui vous font plaisir, croyez à vos rêves, soyez cette petite fille, ce petit garçon insouciant et qui est heureux. Tout simplement, soyez heureux, heureux pour toutes les belles petites choses qui arrivent dans votre vie, même infime, quelqu'un qui vous sourit, qui vous dit bonjour, qui vous tend la main, qui vous aide pour quelque chose. Remerciez et soyez heureux tout simplement. Il y a une grosse avancée pour vous. Hein. Ça a été bloqué un moment. Hein. Il y a une grosse avancée parce que vous avez passé à l'action ou parce que vous allez passer à l'action. Vous êtes à la fin d'un cycle, ça y est, vous avez compris, vous êtes débarrassé de tout ce
qui ne vous appartenait plus. Vous avez laissé tomber toutes ces feuilles qui étaient trop lourdes pour vous et qui ne vous servaient à rien. Vous êtes prêt à renaître, hein? Il y a eu un ralentissement, ça a pris du temps. Vous avez dû prendre le temps de grandir, j'entends, d'aller vers le soleil, de vous guérir. Oui, ben oui, 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 c'est ça. Vous avez vécu des moments difficiles et puis on vous a jugé. Vous vous êtes jugé aussi, peut-être, hein. Vous pensiez trop, vous réfléchissiez trop. Vous avez eu l'aide de votre famille et de vos proches, hein. Le soleil revient dans votre vie encore, hein, une fois aussi également. Allez, un nouveau projet que vous porterez à son terme, quelque chose qui va vous remplir d'amour, quelque chose qui va vous remplir d'amour, et qui aura un résultat, hein, vraiment, dans lequel vous pourrez vous projeter. Alors, vous êtes au carrefour de votre vie parce que vous êtes arrivé au fin de cycle, hein. Vous êtes arrivé en fin de cycle et vraiment vous prenez le choix, vous faites le choix de partir vers un nouveau départ. Là, c'est ce que j'entends. Vous passez à l'action, vous vous projetez dans une nouvelle vie. Peut-être pour certains une rencontre sur Internet, peut-être quelqu'un sur Internet également. Vous avez avancé, hein, vous commencez à refaire des projets, vous allez refaire des projets. Oh là là, ça a été long, hein, mais il y a une opportunité qui se présente à vous. Attention, quand une opportunité se présente à vous, ne réfléchissez pas pendant 3 plombes, parce que c'est une opportunité. Une opportunité ne se représente pas. On saisit sa chance. Saisissez votre chance. Saisissez votre chance. Faites le choix de saisir cette chance. Ne restez pas dans le passé. Soyez fous. Allez, foncez. Vous vous trompez, c'est pas grave. Retrouvez l'envie, ravivez chez vous le désir de vivre, de profiter de la vie. Sur les jugements, voilà, il y a un nouveau départ. Vous laissez tomber vraiment votre vie d'avant, les personnes qui n'ont pas été sincères, honnêtes avec vous, voilà. Vous laissez tout ça de côté. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait partie de votre famille pour certains. Je vais mettre une carte, c'est pénible. Vous allez retrouver le soleil, hein. L'amour revient dans votre vie, hein. L'amour revient dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein, qui arrive là. Oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Oh oui, quelque chose qui va vous chambouler, hein. Une relation qui va vous chambouler. Et là, on me dit aussi encore, c'est une opportunité, hein. Ne réfléchissez pas. Vous voyez, avant de tirer, on ne réfléchit pas. On tire, on ne réfléchit pas. On est un enfant, on va. Ça vous fait plaisir, allez-y. Allez-y. Ne prenez pas 3 plombes à réfléchir, ça pourrait vous échapper. D'accord? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, la passion, la passionata, la passionata, la passionata. Vraiment quelque chose qui va vous mettre le feu, hein. Ah, mais c'est quelqu'un aussi, cette personne qui vient à vous, qui va passer à l'action, que vous avez peut-être rencontré sur Internet aussi, peut-être. Pour certains, hein, évidemment, pas pour tout le monde, c'est quelqu'un de passionné, hein. C'est quelqu'un qui vous trouve vraiment très à son goût, hein, qui a vraiment envie de vous connaître, hein. Sur la fin de cycle et le choix, voilà, on vous demande encore une fois de mettre fin à votre passé. On ne s'encombre plus du passé, on fauche le passé. On fauche le passé. La mort, c'est mettre fin à une situation pour repartir dans une nouvelle situation. Donc c'est une nouvelle histoire, hein, une nouvelle histoire. On vous demande d'oublier cette ancienne histoire qui n'a servi à rien, mis à part à vous faire réfléchir et à apprendre des choses sur vous. Ça sert toujours à quelque chose. Voyons le côté positif. Voilà, il y a un ralentissement, il y a une chance se présente, hein. Vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu. Ça a été compliqué, mais vous êtes arrivé où vous vouliez. Voilà, vous avez guéri, hein. Vous avez guéri. Et voilà, on laisse ce qui ne nous convient plus derrière et on avance sur le jugement et le nouveau projet.
Voilà, on prend peut-être un petit temps de pause et on y va, on regarde une dernière fois ce qui ne nous appartient plus, on regarde tout ça brûler et on va vers un nouveau départ. Ça peut être une personne, alors, homme ou femme, hein, homme ou femme, peu importe. Donc, le roi d'épée, c'est une personne. Je vais donner une description physique, mais évidemment, ce ne sera pas valable pour tout le monde. Mais normalement, le roi d'épée, c'est une personne plutôt claire de cheveux ou gris. Qui a les yeux plutôt clairs, hein, plutôt clairs. Quelqu'un de très intelligent, une personne très intelligente et une personne charismatique, qui a beaucoup de charisme. Voilà, quelqu'un peut avoir un poste assez, voilà, de décideur. C'est quelqu'un qui est dans la communication aussi, qui aime communiquer, qui a les idées claires, hein. Quelqu'un qui a les idées claires, quelqu'un qui sait décider aussi, qui sait prendre des décisions. Alors, oh, c'est quelqu'un qui est juste, hein. Et ce sera une relation juste. Dans le donner et recevoir, hein. C'est vraiment une relation dans le donner et le recevoir. Voyez, vous serez sur un pied d'égalité. Vous serez sur un pied... Oh, oui, décidément, hein. Sur la passion, hein. Sur la passion. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va venir vers vous, qui n'aura pas peur, hein, qui n'aura pas peur de venir vers vous, qui n'aura pas peur de faire la démarche, homme ou femme, hein, peu importe. Les femmes peuvent aller vers les hommes. Je rappelle aux femmes qui m'écoutent que si quelqu'un vous plaît, vous avez le droit aussi, vous, de proposer un rendez-vous. Proposer un rendez-vous. Voilà, au pire, on vous dit non, hein, c'est tout, hein. Voilà. Mais n'ayez pas peur de proposer, d'aller de l'avant aussi. Mais il y a beaucoup de passion, hein. Pour cette nouvelle rencontre, il y a énormément de passion. Voilà, on vous dit de mettre fin à quelque chose, d'enfin prendre une décision pour vous, pour renaître, hein. Vous allez être pleine d'entrain, vous allez vers quelque chose qui va vous, mais il y a beaucoup, beaucoup de passion, hein, qui va vous passionner, qui va vous rendre heureux. Là, voyez, vous riez, hein, vous riez, vous êtes heureux, heureuse, hein. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie, c'est quelque chose qui va vous emporter, j'entends, comme un tourbillon. Bah oui, hein, ça va vous emporter comme un tourbillon, hein. Il y a un tourbillon qui va vous emporter, hein, qui va vous élever au-dessus de tous vos anciens schémas, tout ça, tout ce que vous avez connu, ça sera derrière vous. C'est une opportunité à ne pas laisser, hein. Vous avez laissé les choses de côté, mais regardez, quelqu'un vous amène sa coupe, hein. Quelqu'un vient vers vous pour vous donner sa coupe, mais pleine d'amour, hein, pleine de chaleur, hein. Vraiment. Oh là, oui, c'est un nouveau départ, mais encore la passion, hein. Alors, j'ai oublié, ça peut être une personne du signe d'air. Avec le roi d'épée, c'est signe d'air. Signe d'air, il me semble que c'est Balance, Verseau et Balance, Verseau et Gémeaux. Et ça peut être aussi une personne du signe de feu. Feu, Lion, Sagittaire et Lion, Sagittaire et Bélier. Ou alors vous, hein, vous. Un est signe de feu, l'autre signe d'air, hein. Mais il y a beaucoup de passion, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Énormément de passion, hein. Ouais, ouais, hein, vous partez, vous, sur un nouveau départ, hein. Vous avez appris des choses, hein. Vous êtes parti aussi, comment dire, euh, avec pas grand-chose, mais ce que vous avez, voilà, vous avez compris, vous avez compris, vous avez compris, vous avez été éclairé, hein, sur cette route. Vous avez été un moment seul, hein. Il vous a fallu un moment de solitude pour comprendre et prendre ce nouveau départ, hein. Euh, Ça fait un moment que vous êtes seul, hein, ou que vous vous sentez seul, hein, pour les personnes qui se sentent seules dans leur couple, qui n'est pas bien, voilà. Mais n'oubliez pas que il faut guérir, hein. Il faut mettre fin à quelque chose pour retrouver autre chose, hein. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Et on vous dit, ouais, ravivez, mais oui, ravivez, mais il y a beaucoup de feu, hein. Il y a énormément de feu, hein, qui vient à vous, de joie, de vraiment. Vous avez eu marqué un temps d'arrêt.
Je vous dis, ça fait un moment que vous êtes seul, hein. Oh, il y a un amour passionnant et envoûtant. Ah bah oui, encore sur le désir, hein, sur la passion, mais vraiment, c'est quelqu'un de passionné qui va vous regarder, mais vraiment, vous désirez, mais quelque chose de fou, hein. Ah oui, quelque chose, quelqu'un qui va vraiment vous désirer. Il y a beaucoup d'amour. C'est pas que du désir physique, hein. Ce ne sera pas que du désir physique, ce sera aussi de l'amour, hein. Ce sera aussi de l'amour, ce sera aussi sentimental, hein. Cette personne, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est vrai, qui ne ment pas, qui, qui est, qui vraiment, qui dit les choses telles qu'il les pense vraiment. Oh, ce sera une relation vraiment équilibrée, hein. Pleine de sagesse. Et en mettant fin à votre ancienne relation aussi, on vous dit, vous avez retrouvé l'équilibre aussi, hein. Vous avez retrouvé l'équilibre et la joie de vivre. Vous avez retrouvé l'équilibre et la joie de vivre. Et cette relation sera équilibrée et joyeuse. Et vraiment, vraiment, c'est une belle relation. Il y aura beaucoup de communication entre vous. Oh, avec un projet de vie commune par la suite, mais c'est vraiment une nouvelle histoire, une très belle histoire qui arrive à vous. Pour certains, il pourrait même y avoir la venue d'un petit bébé ou alors une famille recomposée où il y aura des enfants et vraiment tout se passera bien. Oh bah oui, hein. Voilà, happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. C'est pas beau ça, dites donc. Allez, vous avez vécu un moment de solitude. Je vous l'ai dit, je vous le répète, ça fait un moment que vous êtes seul. Vous avez pris le temps de vous guérir, le temps de vous aimer. Les vacances, c'est de l'amour, c'est du bonheur. Vous avez pris le temps de guérir, de penser à vous, de vous occuper de vous, de vous chouchouter. Prenez le temps, si vous n'avez pas encore fait, de vous guérir, de vous chouchouter, de vous aimer, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, pensez à vous, déjà. Un homme ou une personne, parce qu'on ne va pas genrer, une personne très charismatique, très, très charismatique, très charismatique. Alors là, je ne sens pas le toxique, je sens encore le désir, hein. Ça va être, mais vraiment, ça va être, je vois le serpent là, hein. Le serpent, ça va être vraiment quelque chose de très sensuel, on va dire, hein. Voilà, très, vraiment, très, très chaud, hein. C'est un miracle, vous n'y croyez plus. Je vous dis, ça fait longtemps que vous êtes seul, vous n'y croyez plus. Enfin, c'est pas que vous n'y croyez plus, vous y croyez toujours parce qu'on avait la lune. Non, c'est pas vous qui avez la lune. Vous n'y croyez plus. Vous avez cru, mais c'est long, c'est tellement long que vous vous dites ça n'arrivera jamais, quoi. Un nouveau cycle. Ah bah oui, un nouveau cycle, hein. Voilà. Fin de cycle. Nouveau cycle. Voilà. Fin de cycle et nouveau cycle. Allez, on part vers une autre histoire. Eh ben, c'est beau tout ça. Je vous souhaite à tous le meilleur. Merci pour cette écoute. Merci de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là pour moi. J'espère vraiment vous apporter un peu de bonne humeur tout au moins, hein. Et puis que toutes ces belles choses vous arrivent. Et n'oubliez pas de travailler sur vous. C'est très important. Je suis aussi praticienne en soins énergétiques Reiki. Si vous avez besoin, on peut se prendre rendez-vous pour un soin. Je fais des soins à distance et des soins dans mon cabinet. Voilà. Et je fais aussi des guidances personnelles pour ceux qui sont intéressés. Voilà, voilà. Je vous remercie et bonne journée et des bisous bisous.